Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 9 novembre 2024, se trouve dans Éphésiens 1, verset 1, qui nous dit « De la part de Paul, l'apôtre de Christ Jésus au sein de ceux qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en union avec Christ Jésus. » Bien-aimés en Christ Jésus, ce paragraphe s'adresse à nous tous en disant que notre Dieu Jéhovah, le Père et le Seigneur de Christ Jésus, veut nous accorder sa faveur et son immérité et sa paix. Mais pour que ça marche, nous devons appliquer Matthieu 22, verset 37. Et nous pouvons d'abord savoir que si on a confiance en lui, réellement, et lui qu'il sache qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Là, c'est à partir de cela que ça marche. Et par la suite, on pourra le louer parce qu'il est le Père de notre Seigneur, Christ Jésus-Christ, pour qu'il puisse nous bénir, qu'il nous accorde toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous devons prouver ces qualités qu'il aime avoir en nous, pour que nous puissions vivre dans le lieu céleste en union avec Christ Jésus. Éphésiens 2, verset 6 nous dit, « De plus, il nous a fait vivre et nous a unis en lui. Et il nous a fait asseoir avec lui dans le lieu céleste en union avec Christ Jésus. » Bien-aimés, en effet, tous, on n'est pas nés pour rien, sachant que Dieu nous a choisis avec la fondation du monde pour que nous soyons tous en union avec Christ Jésus. Pour que tous nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour fidèle. Bien-aimés, sachant que nous avons été destinés avant et à être adoptés comme le Fils de vrai Dieu, grâce à Christ Jésus selon son désir et sa volonté. Pour cela, tous nous sommes obligés de toujours remercier notre vrai Dieu Jéhovah, le Père, fondateur et créateur de toutes choses qui sont sur la terre et dans le ciel. Parce que il nous avait choisis pour le salut dès le commencement et nous sanctifier avec son Esprit Saint et en raison de notre foi et de la vérité que nous avions en lui. Bien-aimés, tous nous savons qu'il est primordial de louer et de glorifier la faveur en immérité de notre vrai Dieu Jéhovah, puisque il est juste, bon, meilleur devant nos yeux. Il nous a accordé par son moyen de Christ Jésus la liberté par la rançon grâce au sang de Christ Jésus versé sur le poteau pour nos fautes à nous qui sommes sur toute l'humanité. Colossiens 1, verset 14 nous dit, « Par le moyen de Christ Jésus, nous avons la liberté par la rançon et le pardon de nos péchés. » Bien-aimés en Christ Jésus, cette faveur on méritait. Notre Dieu Jéhovah nous l'avait accordé en plus de sa sagesse et de son intelligence pour que nous ne manquions de rien. Bien que ce paragraphe nous livre tant des bénéfices, nous sommes obligés d'obtenir la vraie version pour pouvoir l'apprendre et le mettre en pratique pour que nous ayons la vie éternelle. Est-ce que sommes-nous en union avec notre vrai Dieu Jéhovah et son Fils Christ Jésus? Chacun de nous a sa réponse. Mais pour que nous puissions hériter de son projet, de son héritage, être appelés ses fils selon sa volonté, bien-aimés en Christ Jésus, notre Dieu Jéhovah, il veut que nous ayons l'espérance en lui après avoir entendu sa parole et sa vérité. Il n'y a rien de plus bon que d'apprendre à connaître vrai Dieu dans la vérité, qui parle de la bonne nouvelle concernant notre propre salut. Après avoir cru ce beau message, on sera scellé par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a promis. Pour conclure, mes bien-aimés, je veux dire que tous poussons pour pouvoir hériter en vue de la libération de la rançon par le Christ Jésus. La paix, la joie, la tranquillité, la bonté, des merveilleuses choses que notre Dieu nous a promis. Pour cela, nous devons manifester le vrai amour vers notre vrai Dieu Jéhovah et en Christ Jésus-Christ qui est son Fils unique engendré. Et continuer à faire mention dans nos prières pour que notre vrai Dieu Jéhovah et notre Seigneur Christ Jésus, le Père de gloire,
nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance exacte de sa parole. Pour cela, bien-aimé en Christ Jésus, si tu es convaincu de cette parole, viens et suis-moi. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, que l'honneur et la gloire te soient rendus, ainsi que ton Fils Christ Jésus, qui a livré sa vie pour que nos péchés soient pardonnés. Merci. Éternel notre Dieu, merci d'avoir pardonné par la suite nos fautes, parce que tu nous as dit que par la meurtrissure de Christ Jésus, nos fautes ne sont plus comptées. Et pour cela, Papa, nous te disons merci parce que tu nous as appris le fruit du salut. Et pour cela aussi, tu es notre Papa, tu guéris nos maladies, tu nous as racheté nos vies de la fosse, tu ne nous as pas oubliés dans toutes nos circonstances. C'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as promis que on habitera sur la terre paradisiaque. Papa, nous ne l'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié aussi que c'est toi qui niais notre propriété. Tous, nous disons un grand merci à Christ Jésus d'avoir livré sa vie sur le poteau. De plus, Papa, nous te disons merci pour le réveil de ce matin. Et aussi, nous te prions, Père, de sanctifier nos esprits, protéger nos âmes et de nettoyer tous les départements de nos corps, rien que par le sang de ton Fils Christ Jésus. Ensuite, accorde-nous ton Esprit Saint. Tu as dit que là où il n'y a pas est vaine, qu'il nous fournisse la sagesse, la bénédiction, ta protection sur le pays, qui sont en guerre, en tremblement de terre, ceux qui subissent des catastrophes naturelles sans précédent. Père, nous te confions nos personnes âgées, les SDF, les drogués, les prisonniers, les enfants, les malvoyants, aussi les veuves, les veufs et les orphelins, sans oublier ceux qui peinent à trouver à manger. Rappelle-toi, toi, tu nous as dit que chaque jour on devrait à manger, qu'on ne manquera de rien. Et cette promesse, Papa, nous voulons que ça puisse être un acquis pour nous, tous les jours, quotidiennement, au nom de Jésus. N'oublie pas la promesse que tu nous as faite. Tu nous as dit que si on prie en toi, dans la vérité, nous aurons la paix. Mais Papa, cette paix, nous trouvons que ça perdure en fait. Mais par ta grâce, nous voulons juste que tu nous donnes la force et le courage de pouvoir supporter, afin que le stress et l'angoisse qui nous câblent ne soient plus notre quotidien. Toi qui habites dans le ciel, que ton nom soit sanctifié sur chacun de nous, sur toute la terre entière. Que ta volonté se manifeste sur nous, que nous donne le courage et la volonté pour pouvoir apprendre à te prier, à te louer, à t'exalter continuellement. Parce que tu nous as dit que ton nom sera sanctifié et ton pouvoir sera sur nous. S'il te plaît, bénis tout ton peuple sur toute la terre entière. Ne permets qu'aucune personne se retrouve au mauvais endroit et au mauvais moment. Si cette prière te convient, c'est entre les mains de ton Fils Christ Jésus-Christ. Nous la déposons directement. Tous nous disons Amen, Amen, Amen et Amen.